Crois davantage en toi, crois plus que jamais en tes rêves, en tes ambitions et en ta sensibilité et en ta possibilité et ton potentiel pour attirer une âme sœur qui sera beaucoup plus intéressante pour toi. Coucou mes gazelles, bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de mars et avril. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On continue avec vous les natifs du Capricorne. Je rappelle que c'est une guidance générale. Prends ce qui résonne pour toi, uniquement ce qui t'aide à avancer et à prendre une décision pour ton mieux-être. N'hésite pas non plus à visionner la guidance de ton ascendant et de ton signe lunaire si elles sont déjà en ligne au moment où je publie cette vidéo, pour avoir un tableau le plus complet possible de ton parcours et de toutes les pistes qui se présentent à toi. Ok? Allez, on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est pour toi, ami Capricorne, au début de ce printemps. Ok, on plonge en soi-même là. Tu es dans l'analyse de tes émotions, tu es dans l'analyse de tout ce qui se passe dans ta vie amoureuse, mais surtout par rapport au message que ton intuition t'envoie. Tu sais que l'intuition nous parle de différentes façons et le plus souvent, de la façon la plus accessible, elle nous parle au travers des messages de notre corps, donc de nos sensations corporelles, en présence de quelqu'un, en l'absence de quelqu'un et dans tout type de situation reliée à ton relationnel beaucoup plus général. Ah, on gagne en sagesse là, tu essayes de comprendre une situation passée, tu essayes de comprendre un possible schéma répétitif en toi. Tu es en train de te remettre en question par rapport à ton évolution amoureuse. Alors c'est une remise en question qui se voudrait quand même bienveillante de toute façon. Et tu as parfaitement raison de mener ce processus de cette façon. Il est inutile de te juger ou de te traiter avec dureté. Ça ne sert strictement à rien, puisque si tu le fais comme ça, tu ne vas pas comprendre les messages qu'on a essayé de t'envoyer. Donc effectivement, tu essayes de t'ouvrir à toi-même, tu essayes de te reconnecter à ton corps. Alors pour certaines demoiselles ici, il est question effectivement d'une reconnexion à son corps qui demande une pause dans son relationnel. Comme si tu avais décidé de ne plus foncer tête baissée dans une relation. Il y a possiblement quelqu'un que tu as en tête en ce moment, avec qui il s'est déjà passé beaucoup de choses très intenses, aussi bien de façon très positive que beaucoup moins positive, beaucoup moins enjouée. Et tu essaies de comprendre ça parce que il y a eu des reproches, il y a eu des revendications, il y a eu des blocages aussi, en tout genre. Allez, à l'ère des réseaux sociaux et du blocage facile, on y est. Tu l'as subi en fait ce blocage. C'est ça que je veux dire, tu l'as subi. Pour une plus petite partie d'entre vous, c'est toi qui as mis en place ce blocage, plus dans une volonté de te protéger. Tu sentais qu'en fait, tu arrivais à saturation à ce moment-là, par rapport à cette personne et peut-être par rapport à l'amour en général. Donc tu avais mis une pause. Et là, tu es toujours dans cette pause, qu'elle soit par rapport à cette personne ou par rapport à une nouveauté, mais tu abordes cette pause d'une façon beaucoup plus active en fait, beaucoup plus consciente. Donc en fait tu es en train d'évoluer, tu es en train de mûrir, tu es en train aussi de réviser ton parcours, tes attentes aussi par rapport à une potentielle nouvelle rencontre. Donc là je parle vraiment à des célibataires, d'accord? Au moment où tu visionnes cette vidéo, tu es célibataire. Ok, tu es célibataire de façon très officielle et décidée, c'est-à-dire que tu as choisi aussi d'essayer d'envisager ton statut de célibataire d'un point de vue beaucoup plus ouvert, beaucoup plus axé en fait sur la joie de vivre en fait. Tu vois, parce que pendant longtemps, tu as subi ton statut de célibataire comme un poids, comme un fardeau, comme un rêve qui n'avait potentiellement aucune chance de se réaliser. Dans tes moments de fatigue, tu es arrivé même à ce genre d'idée, à ce genre de conclusion, ce genre de vision, tu vois. Donc ça manquait de tempérance, ça manquait de tempérance et ça manquait de modération. Mais là, on est vraiment en train de te dire qu'effectivement,
Beaucoup de choses sont en train de changer pour toi. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va évoluer aussi. Alors, soit tu as amorcé une transition, voire même un changement de voie, soit tu es sur le point d'envisager de façon plus concrète une transition ou un changement de voie au niveau professionnel. Et tu es très focus en ce moment, en tout cas depuis quelque temps, sur tes revenus financiers, sur ton confort matériel. En fait, tu es réellement sur une révision très complète de ta vie sur tous les domaines. Tu te reprends en main, d'où cette idée de reconnexion aussi à ton corps, notamment pour vous, mesdames. On est sur une reconnexion très pragmatique à son corps. Tu t'es oublié là. Tu t'es oublié, tu étais complètement décalé par rapport à ton corps. Tu as depuis longtemps l'impression de ne pas forcément être en accord justement avec ton corps. Il t'envoie des messages, hein, il t'envoie des douleurs, notamment aux chevilles, aux genoux et aux épaules. Sur les épaules et un petit peu les cervicales aussi. Douleurs que tu n'as pas forcément envisagées d'un point de vue plus spirituel, on va dire. Tu sais que certaines douleurs, notamment, ont des symboliques et des causes qui peuvent t'éclairer, si tu veux, sur ton chemin. On t'invite à essayer de creuser aussi de ce côté-là, d'accord? Mais il y a beaucoup de colère enfouie encore, hein, beaucoup de colère contenue. Et là, tu es en train de prendre conscience que cette colère ne te sert à rien si tu la gardes telle qu'elle, en fait. Tu es en train de prendre conscience que cette colère, qui est légitime, hein, par rapport à ton passé, peut te servir à comprendre certaines choses sur ton raisonnement personnel, sur tes attentes, sur des projections aussi que tu as mises en place sur cette personne du passé ou peut-être sur une relation passée bien précise, des projections qui étaient peut-être un peu précoces ou un peu disproportionnées par rapport à ce que vous étiez réellement en train de construire, ce que vous étiez réellement en train de vivre en fait. Tu prends conscience qu'en fait tes attentes ont longtemps été en décalage avec ce que tu vivais réellement. Quelle que soit la personne en face de toi, quelle que soit la personnalité, le tempérament, toi tu étais aussi dans un état d'esprit qui avait tendance involontairement en fait, hein, à idéaliser un petit peu la personne en face de toi, comme si tu étais persuadé qu'elle allait changer, comme si tu étais persuadé que si tu t'accrochais de toutes tes forces, cette situation allait forcément s'améliorer. Et force t'a été de constater qu'en fait, il y a eu des interférences. Alors, aussi bien extérieures que en toi-même aussi. Il y a eu des contradictions de ton côté, il y a eu des contradictions en face. Donc, ça a été un cocktail assez explosif, hein, en termes émotionnels, en termes de développement personnel. Ça a été rude, hein. Mais tu as choisi de te relever. Après une longue période où tu étais plongé dans une tristesse mêlée de colère, de nostalgie, tu commences à te relever et à poser un autre œil sur ton parcours. C'est un œil plus conscient, c'est un œil rempli d'une plus grande maturité. Et en fait, on te dit que là, tu as déjà fait une bonne partie d'un chemin spirituel qui était devant toi depuis un moment déjà. Tu vois ? Mais tu sais, quand on est tous pareils, hein. Parfois, quand on rencontre quelqu'un qui ne nous correspond finalement absolument pas ou qui n'est pas disposé à nous donner ce qu'on veut, parfois on veut tellement le changer, on veut tellement s'accrocher parce que on veut sauver cette personne, parce que on en a marre de vivre dans la solitude, parce qu'on n'a pas confiance en nous, on n'a plus confiance en nous, parce qu'on se sent mal dans notre peau, parce qu'on a peur de ne trouver personne d'autre, parce que tout un tas de peurs comme ça, ça nous fait potentiellement répéter des schémas, donc possiblement avec la même personne ou avec d'autres personnes, mais qui ont les mêmes profils ou les mêmes blessures émotionnelles, les mêmes tempéraments qui vont appuyer sur les mêmes blessures à toi, en fait, les mêmes blessures en toi. Et c'est ça, en fait, que tu as produit. On le fait tous un jour, ça, tu vois, on le fait tous un jour. Et j'insiste beaucoup sur ça, justement pour t'aider à t'apaiser encore plus et à te conforter dans la bienveillance que tu essayes de te donner. Tu vois, c'est très bien ça, c'est très bien cette évolution. Tu prends sur toi pour ne pas construire de projets comme ça à la va-vite avec qui que ce soit. Tu fais preuve de prudence, tu essayes de travailler ton discernement, tu essayes de t'ouvrir à ta clairvoyance, tu essayes de t'ancrer davantage parce que tu as souvent été très dispersé au niveau énergétique, tu as souvent été
en attente en fait, dans des projections qui étaient démesurées, qui étaient somme toute très belles, attention, parce que les motivations qui étaient derrière tout ça, les projets qui étaient derrière tout ça, de ton côté, ont toujours été très beaux, si tu veux. Ils ont toujours eu leur légitimité et ils l'ont toujours. Là, on est vraiment en train de t'encourager, effectivement, à poser un œil différent sur ton parcours, mais justement pour t'aider à faire bouger les choses et à faire sauter ce blocage qui est en toi en fait. Parce que quelque part, en restant dans cette période de tristesse, parce que tu n'as pas réussi à sortir de cette colère à ce moment-là, tu t'es en quelque sorte construit une espèce de zone de confort qui était de toute façon inconfortable. En soi, une zone de confort, une zone du connu devient inconfortable, hein. Mais voilà, c'est une zone dans laquelle tu t'es habitué à évoluer en fait. Donc te détacher de cette colère inconsciemment, ça te donne l'impression d'être au dépourvu, de te mettre au dépourvu, au niveau relationnel, au niveau émotionnel, avec toi-même, tu vois. C'est comme si là, on t'encourageait réellement à te mettre à nu en fait, mais en face de toi-même. Et c'est ça qui est le plus difficile dans les relations humaines. C'est quand on prend du recul pour regarder où on en est, nous, en fait, sur nos attentes, sur nos ambitions, sur ce qu'on a possiblement idéalisé, sur des choses sur lesquelles on s'est trompé, sur lesquelles on a volontairement fermé les yeux. C'est dur, ça, comme prise de conscience par rapport à soi-même. C'est intense, tu vois. Donc, c'est normal, en fait, que tu trouves ce processus très intense, très fort, voire même très éprouvant, hein, tu vois, parce que moi je ressens de la fatigue, hein, pour beaucoup d'entre vous. Il y a une fatigue physique, nerveuse, émotionnelle, énergétique, encore une fois, mais vraiment on t'encourage vraiment à avancer pas à pas, tu vois, parce que toutes les transformations ont lieu dans plusieurs domaines de ta vie. Encore une fois, dans le domaine professionnel, il y a quelque chose qui s'annonce vraiment synonyme d'une reconnaissance, d'un changement, d'un renouveau, un nouveau cap aussi, pour beaucoup d'entre vous ici. Donc, de toute façon, on te dit de façon très concrète que tu n'es pas forcément prêt ou prête à t'engager avec quelqu'un, voire même à envisager ne serait-ce que des relations éphémères, tu vois. Le contact, dans tous les sens du terme, avec autrui est momentanément en pause. Ça ne veut pas dire que sur mars et avril, tu ne feras absolument aucune rencontre, mais tu envisages les rencontres humaines d'une autre façon, en fait, tu vois. Et quelque part, tu les envisages d'une façon plus apaisée, plus ouverte, tu vois, plus consciente. Tu ne t'engages pas de façon hâtive, tu fais attention à ton impulsivité, parce que pour beaucoup là, l'impulsivité est présente encore, tu vois, les sautes d'humeur sont encore présentes, mais ça c'est normal, hein, parce qu'elles s'accompagnent de certaines émotions qui remontent, tu vois, c'est ça, elles s'accompagnent de certaines émotions qui remontent à la surface et qui ont besoin d'être exprimées, encore une fois, une énième fois. Qu'importe si ça agace ton entourage, si toi tu ressens le besoin de l'exprimer, trouve un moyen de l'exprimer pour toi, par le sport, par l'activité physique, par l'écriture, par la musique, par ce que tu veux en fait, tu vois. Mais trouve un moyen de le sortir de toi, parce que là, on est vraiment là en train de t'aider à faire sauter ce boulon, tu vois. C'est très intéressant comme apprentissage, hein, c'est très intéressant comme évolution, hein, parce que là, par ce gain de maturité, tu es en train aussi de te préparer à l'accueil d'une âme sœur qui fonctionnera sur les mêmes fréquences que toi, donc qui aura de plus grandes chances d'avoir les mêmes attentes que toi, les mêmes motivations, tu vois. D'ailleurs, c'est possible aussi que tu attires un profil qui a les mêmes blessures que toi. Donc, on a la trahison et on a l'abandon aussi, hein. On a la trahison, on a l'abandon et on a un manque de confiance en soi qui est relié à un manque d'estime de toi, hein. C'est intense. Là, on est sur un renouvellement complet de toi-même, de ta personne. On est sur des révisions complète aussi de tes émotions. Tu essayes de faire le tri entre ce qui a encore sa place dans ta vie et ce que tu as envie vraiment de mettre de côté et de zapper complètement, d'encapsuler dans un passé parce que c'est trop fort, c'est trop pesant pour toi. Tu es vraiment sur la bonne voie, hein.
Vraiment, tu te prépares à l'accueil d'une nouvelle âme sœur. Tu vois, on est vraiment sur ce message depuis le début de la guidance. Et cet accueil d'une nouvelle âme sœur, il nécessite de te faire de la place en toi-même, donc de te délester de certains poids du passé, de certains traumatismes, d'essayer de travailler en ce sens pour lui permettre justement d'avoir la possibilité de se faire une place dans ta vie, tu vois. Et pour qu'il ou elle se fasse une place dans ta vie, il faut, pour ceux qui sont concernés, te reconnecter à ton corps. Donc, de façon très pragmatique, te réconcilier avec lui. Il a subi beaucoup de choses, ton corps, là, ces derniers temps. Il a subi beaucoup de choses, mais il est encore là, il est avec toi. Notre corps est notre principal véhicule, hein, jusqu'au bout. Hein. C'est notre unique véhicule et c'est censé être notre meilleur ami, notre meilleur allié le plus longtemps possible, en fait, tu vois. Il nous envoie des messages tout du long et c'est à nous de choisir si on les écoute ou pas et de quelle façon, tu vois. Donc là, effectivement, tu as encore peur, tu as encore un petit peu peur des avis extérieurs, tu as encore un petit peu peur des influences qui peuvent venir de l'extérieur, parce que finalement tu te rends compte que tu ne t'es pas tant protégé que ça par le passé. Donc tu as laissé des personnes influencer tes pensées, influencer tes énergies, tes idées aussi sur l'amour, sur la vie de couple, sur la vie en commun, sur la notion de famille, mais il y a quelqu'un qui arrive, hein. Il y a quelqu'un qui arrive, hein, encore une fois. Et pour une plus petite partie d'entre vous, tu as déjà croisé cette personne, mais en fait, vous vous êtes simplement regardé. Vous vous êtes simplement regardé, il n'y a pas eu d'échange verbal, ou alors très très peu. C'est quelqu'un que tu as remarqué d'un point de vue très visuel, hein, très extérieur. Mais comme tu étais déjà à ce moment-là dans un réflexe de protection et d'autopréservation, en fait, de toi-même, tu n'as pas pris les devants et quelque part tu ne lui as pas donné la possibilité de faire ce pas en avant à ta place. Mais oui, mais parce qu'en fait ce blocage a vraiment besoin d'être travaillé et libéré. Ça va prendre du temps, mais c'est vraiment en bonne voie, hein, vraiment, hein, c'est vraiment en bonne voie. On t'encourage vraiment à ne pas hésiter, à garder en tête tous tes rêves concernant l'amour, concernant la vie de couple, l'attachement, les sentiments qui sont réels. L'amour existe, hein, c'est juste que effectivement, par les temps qui courent, on en a tous une définition un petit peu différente, avec une intensité différente. On confond souvent l'attachement avec la tendresse et les sentiments amoureux réels. Ce sont des choses complètement différentes, des choses qui sont évolutives et on est vraiment sur ça en fait, tu vois. Crois davantage en toi, crois plus que jamais en tes rêves, en tes ambitions et en ta sensibilité et en ta possibilité et ton potentiel pour attirer une âme sœur qui sera beaucoup plus intéressante pour toi, tu vois. On te demande aussi, on t'encourage aussi à ouvrir un œil beaucoup plus avisé sur ton cercle amical. Là, il y a des énergies féminines, hommes ou femmes, qu'importe, encore une fois, il y a des énergies féminines qui sont de très mauvaises influences pour toi. Vraiment. Et qui te maintiennent, si tu veux, dans cet état d'esprit qui te dévalorise, en fait. Tu vois, qui te met à mal, alors que le principe d'une incarnation, c'est quand même d'apprendre certaines choses, beaucoup de choses même, d'en apprendre sur nous-mêmes pour essayer de nous élever, pour essayer d'évoluer, de nous améliorer, tu vois. Donc effectivement, les masques sont en train de tomber et visiblement, tu as déjà quelques idées en ce sens concernant deux énergies féminines, si ce n'est trois, autour de toi, dans ton cercle amical, qui te tire vers le bas. Donc c'est pareil, tu es aussi amené à faire du tri dans ton cercle amical pour t'aider à évoluer. Pour t'aider à évoluer. Tu sais, parfois, les gens partent de notre vie, notamment dans le domaine amical. Certaines personnes peuvent parfois partir de notre vie d'une façon lunaire. Tu vois, on peut mettre du temps à comprendre leur façon de faire et leurs décisions, mais dis-toi qu'au bout d'un moment, tu comprends. Les synchronicités et tous les signes que tu reçois t'amènent à comprendre pourquoi cette personne est partie de ta vie à ce moment-là. Pourquoi cette personne a quitté ton cercle amical à ce moment-là et de cette façon. Tu vois ?
Donc il ne sert à rien de te monter la tête là et d'essayer d'analyser et de contrôler tout ce qui se passe autour de toi. Recentre-toi sur tes émotions. C'est une belle guidance en ce sens qu'on est vraiment en train de t'encourager à croire davantage en toi-même, croire davantage en toutes les belles émotions qui remontent en toi. Et même si ce sont des émotions qui sont alimentées de tristesse et de colère, c'est signe que tu as été au moins attaché à quelqu'un. Donc ça veut dire que tu as quand même ouvert ton cœur. Même s'il y a eu une forme de dépendance, même s'il y a eu une forme d'attente démesurée, tu as fait un pas vers l'autre. Tu as été capable de t'ouvrir à ce niveau-là. Et c'est quelque chose qui demande beaucoup d'efforts déjà. Tu vois, l'amour est devenu quelque chose de compliqué. C'est quelque chose qu'on rend compliqué. Et c'est ça. Vraiment, on t'encourage vraiment à ne pas perdre de vue que tu es en pleine évolution. C'est pas parce que tu ne fais pas de rencontres vraiment probantes pour le moment qu'il n'y en aura absolument jamais. Encore une fois, pour une plus petite partie d'entre vous, tu as déjà croisé cette prochaine âme sœur, mais le timing est trop court. Tu as besoin de travailler sur toi et il ou elle a aussi besoin de travailler sur ses émotions et sur son développement personnel aussi, hein, d'accord? Tu n'es pas seul, d'accord, à évoluer. On est tous amenés à changer d'idée, à changer d'opinion et à changer d'avis, à réfléchir. Tout va bien de ce côté-là, tout va bien. Rien ou presque n'est gravé dans le marbre. Donc, tu vois, on te parle d'abondance, mais c'est une abondance qui, pour l'instant, est bloquée par un manque de confiance en toi, un manque d'estime de toi, parce que tu es encore en train d'analyser, et tu as raison de le faire, tu es encore en train d'analyser une situation passée qui t'a amené à des schémas répétitifs. Donc, tu es déjà sur la bonne voie, tu es déjà de façon... tu vois, là, tu es vraiment en train d'ouvrir une nouvelle porte qui est dans ton horizon depuis un moment. Mais là, tu as la main sur la poignée. Là, tu es en train de l'entrouvrir. Tu es en train de te préparer à ce nouvel... Tu es en train de te préparer à cette nouveauté. Tu vois? Donc, on est vraiment en train de t'accompagner. On est vraiment en train de t'envoyer tout un tas de signes. Tu vois? Adapte-toi à son rythme émotionnel, mais plus dans le sens où... ta compréhension par rapport à cette situation passée est en bonne voie. Adapte-toi à son rythme émotionnel comme il faut que tu t'adaptes au tien. Tu vois, parce que de toute façon, même si tu avais fait le premier pas, pour ceux qui se sont déjà rencontrés là, si tu avais fait le premier pas vers cette nouvelle personne, cette personne n'aurait absolument pas compris ton comportement ni ton raisonnement, tu vois. C'est quelqu'un qui a toutes les possibilités, qui aurait eu toutes les possibilités de te dire, mais... Tu es conscient ou consciente que entre ce que tu dis et ce que tu fais, il y a quand même un décalage en fait. Est-ce que tu le vois? Tu vois? Donc c'est quelqu'un qui n'aurait pas compris de toute façon ton raisonnement. Donc là, on te dit qu'effectivement, hein, n'écoute pas les autres, ça c'est relatif aux 2 ou 3 énergies féminines dans ton cercle amical qu'il va falloir trier un petit peu. Hein, il va falloir les mettre en retrait un petit peu, prendre de la distance pour travailler l'amour de soi avec la blessure d'abandon. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi là? Voilà. Eh bien, on est en plein dedans. On est en plein dedans, mais tu n'es plus en train de pédaler dans la semoule. Hein. Soit c'est toi hein, qui as les cheveux clairs, soit c'est cette nouvelle âme sœur qui arrive. En tout cas, on est là, d'accord? On est présent, on est sur le chemin. Cette relation sauveur-sauvé, c'est le passé, ok? C'est ce qu'on essaye de t'éviter à nouveau. Et pour te l'éviter, on te pousse effectivement à prendre conscience qu'il faut te mettre en pause. Et c'est tout à fait, et c'est ok ça, tu vois? C'est ok, tout va bien. Les choses sont en train de se mettre en place, hein. On a une rencontre par synchronicité, récente ou imminente, tout va bien. Ah, en fait, fais le premier pas. Fais confiance en la vie. Mais déjà, fais le premier pas envers toi-même. Avant de faire le premier pas envers cette nouvelle personne. On te parle de fusion des sentiments à venir, de toute façon, en dos de deck, donc on est vraiment sur ça, en fait. On te pousse à te regarder en face, à t'accueillir à nouveau, à t'accepter enfin, entièrement, comme tu es, pour être plus à même d'accepter cette nouvelle âme sœur qui arrive, avec qui tu n'as absolument jamais rien vécu pour l'instant,
mais avec qui on t'annonce quelque chose de beau, en fait, quelque chose de beaucoup plus évolué et de beaucoup plus apaisé que ce que tu as pu vivre jusqu'à présent. Donc c'est fini la répétition des schémas là. On brise le cycle, tu brises ton nœud karmique là. Et c'est beau, c'est une belle évolution. Donc même si ça te paraît intense, même si tu traverses des moments de grande fatigue, de doute et de grande remise en question et de découragement, justement, tiens bon en fait. Parce que tu es en train de devenir une nouvelle personne, tu es en train de te grandir, tu es en train d'en apprendre sur toi, mais d'une façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus belle que ce que tu penses présentement. Et ça, tu te rendras compte dans quelques temps. Ne t'inquiète pas pour ça, ok? Donc là, on te pousse à te faire de la place pour un avenir vraiment meilleur. Continue sur ta voie, continue sur ton évolution, continue ta guérison, elle est là, elle est en place, comme je te l'ai dit, et elle suit son cours. Donc laisse venir, ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous pour toute guidance personnelle. Mon site internet et mon adresse mail figurent soit sur l'écran, soit en description de la vidéo. Hein, il suffit de scroller un petit peu. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.